Peur d'une France où l'histoire se répète, tout simplement. La publication d'une photo de Ludivine Daoudi portant une casquette nazie. Le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. Monsieur Bourdoulex qui a indiqué que Hitler n'a pas tué assez de tziganes. Il y a quelques heures juste, le GUD a appelé à casser du PD dans 3 semaines. La vraie question qu'on doit se poser, c'est de quelle France on veut. Honnêtement, qui aurait prévu le scénario auquel on vient d'assister? Qu'est-ce qui s'est passé? Était-ce le troupeau de brebis galeuses? Quoi qu'il en soit, gardons l'humilité nécessaire qui est de reconnaître que la France est fracturée. Et pour Emmanuel Macron, c'est presque une fin de septennat. La gauche a eu la majorité la plus minoritaire qu'on puisse obtenir. C'est marrant de constater que le pays n'a jamais été aussi à droite, mais c'est la gauche qui va gouverner, avec toutes les différences qui les caractérisent. Et je pense que ça va se jouer par des rapports de force. Et ce qui va être intéressant d'observer, c'est ce clivage droite-gauche. La gauche a bénéficié des votes de barrage et grâce à cette coalition, elle a donc obtenu un CDD ou un sursis avec la possibilité que Macron dissout l'Assemblée nationale dans 1 an. Le barycentre politique de ce pays sera donc à l'Assemblée nationale et je parie qu'il y aura une cacophonie à l'Assemblée nationale. Ce qu'on retient donc, c'est que 2/3 des électeurs ont dit tout sauf le Rassemblement national. Ils font encore peur, mais ils ne font que monter. Leur marge de progression est présente. Le Rassemblement national n'est pas mort ce soir. Au contraire, c'est elle qui obtient le plus de voix. Il va falloir tenir compte de ce qu'elle incarne et ne pas mépriser ceux qui votent pour ce parti. Et il va falloir observer ce parti de très très près dans les mois à venir parce que je pense qu'on risque d'être surpris en 2027. Vous savez, je vis dans le Midi et ici c'est quasiment une autre France. Il faut porter l'étendard Rassemblement national pour gagner. D'ailleurs, quand vous observez la carte du Rassemblement national, elle est partout ici. Dans ma région et dans ma ville, par exemple, ils ont voté à 62% Christophe Barthès. Je vais vous avouer que j'ai eu à discuter avec des Français qui votent Rassemblement national. Certains refusent de parler face caméra. Ils veulent dire des choses. Alors je vais vous dire ce que la plupart m'ont dit. On dit généralement que la peur fait voter pour la continuité, la stabilité et la colère fait voter pour les extrêmes. Vous changez le mot peur par colère et vous avez une photo presque exacte de la France en ce moment. En fait, j'ai compris que la politique est une affaire de vagues. Pendant cette campagne, on a pu observer que les gens qui votent Rassemblement national ont eu marre de se demander pour qui je vais voter. J'en ai marre de faire barrage. Je veux un changement. Je veux une rupture. Ils me disent qu'ils ont peur, mais peur de quoi au juste? De tout ce que BFM TV et CNews distillent. Fatigués pour certains, ils finissent par croire ce qu'on leur ressasse. Ils ont peur aussi à cause de LFI, cette Cassandre qui leur clame que la France c'est fini, qu'il ne doit plus y rester un immense terrain vague. J'ai toujours pensé que la peur donne du courage, mais une peur légitime, pas une peur dont on ne connaît pas la source. Les Français sont-ils en face d'un danger physique? Pour la plupart, ils me répondent non. Ils me renvoient toujours à tous les événements qui ont eu lieu en France, à certains coins, certains quartiers de France qui n'appartiennent plus à la France et donc Zemmour avait qualifié de province afghane où différentes populations ont expérimenté cette cohabitation forcée. Et dans ce décorum, la vie politique en France, comme on a pu le constater dernièrement, que certains ont même qualifié de commedia dell'arte, on a vu la droite et la gauche se déchirer. Cette vie politique est devenue comme un entonnoir. Les petits partis éliminés, au bout de l'entonnoir, il ne reste pas grand-chose. Les Français qui choisissent de voter Rassemblement national, c'est parce qu'ils n'ont plus le choix en réalité contre la peste et le choléra et un mal inconnu. Ils savent ce qu'est la peste, ils savent ce qu'est le choléra, alors ils sautent dans l'inconnu. Après tout, on est en démocratie. Personnellement, je respecterai toujours un choix, même s'il ne me plaît pas. Et dans ce climat que nous vivons actuellement, c'est marrant de voir que jamais vraiment n'est abordé les raisons de la montée de cette colère ou de cette peur qui a poussé à la montée de l'extrême droite. Avant de répondre à cette question, à votre avis, quel est le profil type d'un électeur du Rassemblement national? Ce serait un mâle blanc de 50 à 59 ans, ouvrier ou employé, la cible préférée du woke domestique. Ces hommes-là font des barbecues que méprise la très intello Sandrine Rousseau. Que feriez-vous si on vous martelait que vous êtes l'éternel coupable? Vous iriez voter pour le parti qui vous valorise. La gauche insoumise ne reconnaîtra pas sa culpabilité dans cette affaire et se contentera d'hurler au fascisme. Ils estiment que les apôtres du postmodernisme racisé, en censurant à tout va, en touillant le drama, en moquant l'incendie de Notre-Dame, en culpabilisant tout le monde, en trouvant que les salaires et le logement, c'est quand même moins scandaleux
que la statue de Colbert, la microagression ou les pronoms ont jeté une bonne partie des électeurs, écœurés à juste titre par ces problèmes de riches, dans les bras de l'extrême droite. Alors oui, il y a une évolution dans le mauvais sens. À l'époque, Le Pen prédisait dans les années 90 le séparatisme dans les banlieues, la montée des extrémismes, et il était raillé. Aujourd'hui, on ne peut nier ce résultat. Une société fracturée. Mais il faut comprendre d'où cela provient. La normalisation du Rassemblement national n'est pas le fruit du hasard. Si le RN monte, c'est par la médiocrité de tous les autres. Cette complaisance des élites politiques qui ont cru se servir de ce parti comme épouvantail à ramener des voix depuis 15 ans, avec la complicité d'un certain milliardaire. Le Rassemblement national n'a donc jamais vraiment eu de stratégie, mais juste de l'opportunisme. Macron a chassé les gilets jaunes à coups de gaz lacrymogène, ignoré les revendications du personnel soignant dont j'en faisais partie, laissé sans défense pendant le Covid, dénaturer les institutions de la Ve République, abuser du 49.3, dédaigner les mouvements sociaux lors de la réforme des retraites, le projet de loi pour raboter les droits à l'assurance chômage, présenter le Rassemblement national comme le seul interlocuteur valable au présidentiel en 2017 et 2022. Macron s'est en quelque sorte nourri du chaos et aujourd'hui, il est chaos. Bon, je sais, mon jeu de mots est un peu pourri, mais c'est pas lui qui disait moi ou le chaos. En tout cas, ce rempart de façade est tombé. Le vote du Rassemblement national est donc passé d'un vote protestataire à un vote d'adhésion. Et ça, c'est très différent. Il faut aussi voir que le Rassemblement national a augmenté son volet social, ce qui fait que c'est à peine un parti de droite en réalité, mais un parti de centre-droit nationaliste actuellement. Ce qui a permis de convaincre notamment une bonne partie de ceux qui doutaient encore. Et ça, beaucoup refusent de le voir. Donc au lieu de se demander le pourquoi de cette montée, ils préfèrent critiquer leur discours. Vous votez extrême droite, vous êtes néo-nazi, facho, on ne peut pas dialoguer avec vous. Vous représentez la haine et tous les trucs horribles. Antisémitisme, colonialisme, racisme, âge sombre, etc., etc. Ce discours ne tient plus visiblement. En fait, cette véhémence envers l'extrême droite renforce ce mouvement parce que de plus en plus de monde sont mis dans cette case et virent à l'extrême droite à cause de toute la haine qu'ils subissent parce qu'ils sont homologués comme extrême droite et donc sont enfermés dans cette case que du coup ils votent pour des gens dont ils pensent pouvoir rétablir la balance. Il ne faut donc pas diaboliser tous ceux qui votent Rassemblement national. Aujourd'hui, quand on prend une carte de la France, elle est coupée en deux entre les territoires ruraux et les territoires périurbains et la France des métropoles, celle qui se sent bien et celle qui va mal. Il y a une fracture. La population exprime un problème. La gauche est dans le déni et accuse la population. C'est psychologiquement catastrophique. Prenez l'exemple de l'immigration. Une partie de la population indique avoir un problème. La gauche répond que le problème, c'est la population qui est raciste. Le Rassemblement national répond que la population a raison et qu'ils vont régler le problème. Ce serait donc une grave erreur d'assimiler tout patriotisme au racisme. Et je pense même que les pires racistes sont ceux qui fantasment qu'il est de partout et parlent au nom d'une communauté qu'ils infantilisent et victimisent. Je vis peut-être dans un monde de bisounours comme me disait ma maman et comme certains me disent, mais je pense que si la grande majorité des Français était foncièrement raciste, c'est Le Pen père qui aurait été élu dès le départ. Et en disant ça, attention, je ne dis pas que le racisme n'existe pas en France. Pas d'amalgame, s'il vous plaît. Arrêtons donc de dire aux gens d'aller voter contre l'extrême droite. Ça ne marche plus. Demandons-nous peut-être pourquoi 33% de la population dit oui au Rassemblement national. Car même le Rassemblement national seul, il fait plus que la gauche réunie. Posons-nous les bonnes questions. D'ailleurs, certains influenceurs qui vous le disent, sachez que certains sont payés pour cela. Ils ne le font pas de manière désintéressée. Un vote reste personnel. Les gens votent pour qui ils en ont envie. C'est infantilisant de dire cela aux gens. La seule chose qui m'inquiète, c'est la libération de la parole raciste avec le Rassemblement national. C'est là où réside le vrai danger. Et c'est que dans une forme d'excitation liée à la libération de la parole raciste et peut-être bientôt des actes, on a vu des inscriptions sur les autoroutes. Et cette infirmière Naomi avec des écriteaux sur sa voiture, stop au black, stop au bougnoul. Certains m'ont même parlé de guerre civile comme au Liban, en disant que de toutes les façons, ça va bientôt péter. Estimant qu'il vaut mieux qu'un tri soit fait par les politiques plutôt qu'une forme de nettoyage
fait par une foule en colère. Je suis tombée sur les paroles du clip de rap contre le Front National et je dois avouer que j'ai été choquée autant que j'ai été choquée à la découverte du passé de certains candidats du Rassemblement National. Je pense qu'ils auraient dû faire comme 30% des Français, s'abstenir, parce que cette initiative était désastreuse, trop violente, trop vulgaire, sans élégance. Ce sont des millions de voix supplémentaires pour le Rassemblement National. Et s'il continue comme ça, attendons-nous à ce qu'en 2027, le Rassemblement National soit à 40%. Et puis il y a les réseaux sociaux qui sont pour beaucoup. Alors, que faire pour remédier à cette peur? Je pense que nous vivons dans un monde de vitesse, de performance, de pouvoir et d'argent. Et la solidarité, la bienveillance, le respect, le partage sont des valeurs qui ne portent plus malheureusement. Et je pense que les politiques sont responsables de cette peur. Je pense que si l'extrême droite progresse dans l'Union européenne, c'est que les politiques d'extrême centre qui composent cette Union européenne sont de plus en plus défaillantes parce qu'elles ne répondent plus aux desiderata des Européens. Et ce sont donc ces défaillances de ces politiques d'extrême centre qu'il faut analyser. D'autres encore ont peur de la gauche. Ils estiment qu'elle veut améliorer la condition des autres avec leurs sous. Peur du déclassement. Les entreprises développent des méthodes comme le management de la peur. On maintient les gens la tête sous l'eau et on est étonné de leur vote. Il y a deux catégories de gens en France. Ceux qui galèrent et ceux qui sont prêts à attraper n'importe quelle bouée de sauvetage dans la panique, même une bouée en plomb. Et il y a ceux qui vont bien et qui ont peur que le sauvetage de ces galériens ne se fasse à leur détriment. Beaucoup de ceux qui vont bien seraient donc prêts à pactiser avec l'extrême droite plutôt que de rajouter 200 balles sur le salaire de leurs employés. Nous n'avons donc pas tous les mêmes inquiétudes. En 1936, par exemple, les entreprises déclaraient que les congés payés allaient couler l'économie. En 1968, les 35% d'augmentation du SMIC allaient définitivement enterrer la France. Et en 1981, la 5e semaine des congés payés mènerait directement à la ruine du pays. Alors mieux vaut le retour de Pétain que de toucher à nos sous. Je pense aussi, dites-moi si je me trompe, qu'un pays qui va bien n'a jamais voté pour des extrêmes. Historiquement, jamais. Le vote du Rassemblement National est donc symptomatique de la maladie qui nous ronge. Nous payons aujourd'hui la façon dont ont été traités les gilets jaunes, les infirmières, les agriculteurs et les retraités. Alors je pense que ce qui est en train de se passer est on ne peut plus normal. Car oui, le pays va mal. Oui, je pense que les gens en ont marre. Je pense qu'à ce stade, ce n'est même plus une question de peur, mais plutôt un gros cri de protestation, voire même un appel au secours et une sérieuse alerte. Même si je doute que cela arrive un jour, s'il y a une révolte générale, ce ne sera plus la même soupe. À force de tirer le diable par la queue, voilà où cela nous a menés. Je suis beaucoup allée au Canada ces derniers jours et il m'a été rapporté qu'au Canada, par exemple, l'immense vague d'immigration a causé une crise de logement et une forte hausse de sans-abri et la criminalité. Il est donc normal de voir les gens voter pour des partis plus à droite. Et c'est le même problème en Suède, par exemple, qui s'est montrée très généreuse pendant près de 30 ans à l'égard de l'immigration et qui commence maintenant à s'interroger sur le caractère néfaste de l'absence de contrôle de l'immigration. Mais tout ceci est dû, ne l'oublions pas, à la pression des patrons qui disent avoir besoin des immigrés pour des emplois peu qualifiés que les Italiens ou les Français ne veulent plus faire. Et ces mêmes migrants sont ensuite désignés comme des boucs émissaires responsables de tous les problèmes des Français. Il y a également le sentiment de ne plus être maître dans son pays avec des lois européennes qui supplantent le droit local ou national. Je parle notamment des questions sur l'Ukraine, quand Macron dit aux Français qu'ils iront au combat, alors que les Français n'y arrivent déjà pas. Il y a également le fanatisme religieux, des imams qui appellent à la prière en pleine rue de Londres, des images qu'on m'a envoyées. Quelqu'un m'a avoué par exemple qu'il avait une grande peur, celle de l'entrisme musulman dans la culture occidentale, en disant qu'il était trop âgé pour redouter quoi que ce soit et il craint que ses petits-enfants soient peut-être obligés un jour de prendre les armes pour défendre la France et sa culture. Et il y a également le laxisme de la justice et l'impunité des juges à mettre des vraies sanctions dignes de ce nom sur les délinquants. Cette politique de la peur a donc été utilisée pour nourrir le profit de certains nantis. Les électeurs du Front National sont-ils bêtes, comme le disent certains d'après des études de QI, et les autres sont-ils plus intelligents? J'en doute. Les gens ne voient visiblement la vie qu'en noir et blanc. Le moindre propos qui n'est pas dans notre vision des choses, et au lieu de chercher à comprendre, on vous fourre dans une case et next. Pas étonnant donc qu'avec tous ces changements, cette mondialisation, certains se tournent vers des positions de droite traditionnelles, radicales et conservatrices. En définitive, on est gouverné sous la peur permanente
que le trou noir va nous absorber. Vous vous rappelez du Covid. Et quand on est sous la peur, on perd toute notion de rationalité et on vote par réaction et non plus par action. Parce que l'émotion l'emporte sur la raison. À mon avis, il faudrait mettre le rationalisme au centre de nos valeurs et combattre le communautarisme, la haine, le racisme, l'antisémitisme, les sectes et tout autre mouvement exclusif. Personne n'a donc le pouvoir réellement. On attend juste de savoir qui va faire quoi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet sur qu'est-ce que ça donne l'extrême droite dans d'autres pays. Ciao.